Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rigole parce que je me rends compte qu'on est quand même le 28 avril et que je m'apprête à vous faire le premier point lecture de 2024. Écoutez, j'ai quand même un petit peu lu, je vais avoir 8 livres à vous présenter dans cette vidéo. Ça devrait aller assez rapidement si je ne dis pas de bêtises et si ma batterie ne se met pas à clignoter comme elle vient de le faire. Écoutez, on va essayer d'aller le plus loin possible ensemble et on verra ensuite ce qu'on en fera. Alors, le premier livre que j'ai lu... Ah bah je l'ai pas là, je suis trop bête. Attendez, je vais le chercher. Voilà. Les premiers livres que j'ai lus, je vais vous en parler ensemble. J'ai lu 2 livres qui font partie d'une trilogie. Il me manque le 3e à lire, c'est The Fine Print and Terms and Conditions. C'est 2 livres de romance écrits par Lauren Asher et que j'ai lus en anglais, mais il me semble qu'ils sont sortis en français, si je dis pas de bêtises, ou ils sont en train d'être traduits. Lauren Asher, j'ai très envie de lire d'elle. Elle a écrit des livres sur la Formule 1, en mode romance Formule 1, et ça a l'air très sympa. Donc je m'étais dit que je finissais cette saga et ensuite j'irais acheter les autres. J'essaye toujours de me tenir à un livre, un achat par mois. On est pas mal, mais on n'est pas non plus parfaitement. Si vous voulez, ah mais ouais, je pourrais vous filmer ça après si vous voulez, une petite vidéo bilan de mes arrivées livresques et de qu'est-ce que j'ai acheté par mois et si je m'y tiens ou si je ne m'y tiens pas du tout. Voilà. Mais bon, bref, pour revenir à nos moutons, j'ai lu donc forcément Fine Print en premier. En fait, il faut savoir que dans cette trilogie, vous allez suivre 3 frères, dont le grand-père est le créateur en gros de Disneyland, pour vous la faire classique. Et le grand-père vient de décéder et il a donné une condition à chacun pour... Mon volet vient de se fermer. Pour qu'il accède à l'héritage et qu'il obtienne des parts de l'entreprise. Le premier, sa condition, donc c'est 2 clans, ah non, Rowan. Rowan, sa condition, c'est qu'il doit aller passer, je sais plus combien de mois, dans le premier Disneyland historique. Alors je dis Disneyland, mais ils n'utilisent pas le mot Disneyland forcément, c'est juste pour mieux que vous visualisez. Et derrière ça, le grand-père a un peu comme idée de le rapprocher de ce qu'est vraiment la famille, quels étaient les vrais premiers atouts de créer un parc et la magie, on va dire, autour. Et dans le 2, mais attends, c'est quoi la différence entre Rowan et genre, c'est quoi leur poste? Je crois que Rowan, il n'est pas destiné à être CEO, juste il est directeur genre des parcs. Mais par contre, 2 clans qu'on va suivre dans le tome 2, lui, il est le prochain CEO, juste son grand-père a mis la condition qu'il doit d'abord aussi développer sa famille et qu'il ne doit pas juste être intéressé par le business. Sauf qu'en fait, 2 clans, il était très... comment dire, taciturne, fermé, machin, donc c'était assez drôle. Donc bref, donc son grand-père lui a donné comme objectif de se marier et d'avoir un enfant, ce que j'ai trouvé très bizarre, parce qu'à la limite, se marier, j'accepte, mais avoir un enfant, je trouve que ça met un peu encore quelqu'un d'autre dans le bordel, tu vois, et qu'un enfant n'a rien demandé à ce deal bizarre. Mais bon, bref. Et le 3e, que j'ai aussi dans ma pile à lire mais qu'il faut que je le lise, on va suivre le 3e frère qui est un peu le frère, moi j'ai trop hâte de voir son histoire, un peu tu sais la grande gueule et tout, qui est au final très très malheureux, qui est un alcoolique. Et il y a 6 ans, il a quitté sa copine du jour au lendemain et c'est son premier amour, son unique amour, voilà. Et il se passe que son grand-père lui lègue sa fortune à condition qu'il aille vendre leur maison qui est située au lac, sur un lac, donc c'est pour ça que je me le garde pour l'été, qui est située au bord d'un lac et tout, mais il lui dit avant il faut que tu vives 3 mois dans cette maison avant de la vendre. Donc lui il va pour emménager dans cette maison et là il se rend compte de quoi? Que son premier amour vit dans cette maison, super papy pour le petit coup foireux, et surtout elle est propriétaire d'une partie des murs ou genre je sais pas, elle a peut-être l'usufruit de la maison, un truc comme ça. En tout cas il va galérer à vendre la maison, donc voilà, force proximity. Bref, honnêtement c'est pas si mal. Alors je trouve les personnages masculins un peu clichés, un peu voilà, mais le personnage féminin dans ce livre là qui s'appelle Zara, elle est absolument géniale. C'est une petite vous voyez, une petite bulle de fraîcheur, un bubblegum, genre vraiment elle est trop mimi, pleine d'énergie, et donc elle écrit les nouvelles attractions qu'il va y avoir dans le spectacle, dans le parc à thème. Et dans le tome 2, Iris, c'est l'assistante des clans, et genre c'est un peu drôle parce que tout le monde
Donc on les voit forcément depuis le tome 1 et tout le monde est là en mode si Iris elle était pas là, Declan il foirerait tout. Lui il est hyper attaché à elle mais il s'en rend pas compte. Et elle a quand même du caractère et elle lui dit d'aller se faire voir et tout, c'est très compliqué en fait. J'ai trouvé que sa situation à elle dans le tome 2 était hyper bien décrite parce que on a vraiment le côté c'est mon boss, je l'aime bien, en même temps j'ai besoin d'un travail, mais qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, bon il y a 2-3 trucs, moi j'aurais été un peu plus rancunière. Je trouve pas que ce soit des romances parfaites, loin de là. Mais ça se lit bien, j'ai pas vu de gros trucs problématiques, même si forcément il y a des petites choses qui vont faire un peu grincer des dents. Je pense de toute façon qu'il y a quand même certaines romances, alors pas toutes et tant mieux, mais il y a certaines romances où il faut accepter d'être un petit peu en mode voilà. Parce que ce que vous n'aimez pas peut plaire à quelqu'un d'autre dans les bouquins. Et là j'ai pas trouvé de gros trucs problématiques, même si moi à titre personnel ça aurait sauté depuis longtemps hein. Mais bref, là n'est pas la question. Voilà mon avis sur ces 2 premiers livres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu dans ma petite note? J'ai lu La disparition de Stéphanie Meyer, que j'ai juste ici, qui est ce livre de Joël Dicker. J'ai lu de Joël Dicker quand j'étais en Colombie, La vérité sur l'affaire Henri Kébert, que j'avais beaucoup aimé. Et dans ma famille, comme je pense dans probablement beaucoup de foyers français, il y a un peu ce truc de dès qu'un livre de Joël Dicker sort, tout le monde se le prête entre eux et tout le monde le lit. Figurez-vous que c'est ma carte mémoire qui a rendu l'homme avant la batterie. Bref, j'étais en train de vous parler de la disparition de Stéphanie Meyer. En fait, d'un coup, j'ai eu envie d'aller piocher un livre un peu par hasard. Enfin, je sais pas, des fois, j'avais envie de sortir d'un livre que j'avais dans ma pile à lire. Du coup, je suis allée dans la pile à lire de ma sœur. Et j'ai chopé celui-là et j'ai trop aimé. J'ai préféré ça à Henri Kébert. Vous allez suivre, et c'est un peu ce pourquoi Joël Dicker est trop fort. Et je comprends pas, mon radiateur n'est pas allumé, je comprends pas pourquoi il fait autant de bruit. Vous allez suivre encore une fois en 2 temporalités. Donc vous allez suivre un duo d'enquêteurs qui, 17 ans auparavant, ont attrapé le meurtrier d'un quadruple meurtre qui a eu lieu dans un petit village aux États-Unis. Et vous allez suivre en même temps le jour J, aujourd'hui, un de ces enquêteurs part à la retraite. Une journaliste, donc Stéphanie Meyer, va venir le voir pour lui dire d'ailleurs by the way, tu t'es gouré il y a 17 ans, vous avez pas du tout attrapé le bon meurtrier, je suis en train de découvrir qui c'est, t'inquiète. Donc lui, il est un peu là en mode attends, genre mon dernier jour, je pars à la retraite, tu me lâches ça comme ça. Il comprend pas trop et puis en fait il va commencer à se replonger dans le truc et il va essayer de retrouver Stéphanie Meyer pour lui en parler et savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elle pense, pourquoi elle dit ça. Il va se mettre à essayer de savoir où est cette dame et il va retrouver cette dame assassinée. Donc là il va vouloir retrouver forcément ses notes, comprendre ce qu'elle avait bien pu découvrir pour que quelqu'un la tue aujourd'hui. Et voilà, et en fait c'est génial parce qu'il y a plein de personnages différents, tout le monde s'entremêle et en même temps on a la réalisation d'une pièce de théâtre qui est, parce que la petite ville d'Orphea est connue pour son festival de théâtre et en fait on a plusieurs personnes qui disent qu'ils vont révéler des choses dans cette pièce de théâtre, donc tout le monde veut en savoir plus, veut y participer et bref c'est très bien écrit, c'était très sympa, c'était hyper agréable à lire, c'est addictif, mais genre vraiment quand vous ouvrez le bouquin juste vous dites je me pose 10 minutes machin, et bah t'arrives plus à lâcher, limite tu sais t'as envie de rater ta station de métro pour continuer à lire, donc moi je trouve que c'est des belles réussites quand les bouquins te font oublier la notion du temps. Donc voilà, j'adore Joël Dicker et du coup là j'ai acheté le dernier sorti en poche, donc Alaska Sanders. J'ai pas entendu des choses forcément dithyrambiques dessus, mais en fait j'ai envie de tous les lire. On m'a dit que le meilleur, c'est pour beaucoup, c'était La Chambre 622. Si vous les avez tous lus, tenez-moi au courant. Voilà. Ensuite j'ai lu un livre dont j'ai pas le tome 1 là avec moi, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, c'est Rebel University de Alicia Garnier et quelqu'un d'autre, je suis absolument désolée, la couverture sera là pour que vous sachiez de qui il s'agit. J'avais très envie de lire un livre en mode université. C'était un off-campus, c'était vraiment génial, très bien écrit, des super messages sur le body positive. Je l'ai lu il y a déjà 2 mois, donc je vous avoue que mes souvenirs sont un peu flous, mais en fait c'est la rencontre entre une fille qui fait un petit peu du journalisme sur le campus et la star des hockeyeurs, et voilà, et c'est comment est-ce qu'ils vont tomber amoureux. Le téléphone sonne, mon téléphone est là. La trouille, c'était l'iPad de ma coloc qui traînait dans un coin et quelqu'un était en train de l'appeler en FaceTime. Entre les bruits de radiateur, le FaceTime, j'ai eu très peur. Bref, n'importe quoi. Mais bon, Rebel University, très sympa. En fait, vous ouvrez le bouquin pour ça et vous avez ce que vous attendez.
une romance avec un hockeyeur à l'université, avec des super beaux messages, de l'humour, des personnages hyper attachants. Ça se lit très bien, c'est pas cliché. Enfin, si, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est cliché, mais c'est bien quoi. Franchement, c'est super. Allez-y, allez les lire. Là, j'ai trop hâte de lire le 2, qui est plus un Hate to Lover, où il y a ces deux personnes qui sont sorties ensemble, qui ont couché ensemble une fois, et ça s'est hyper mal passé. Et du coup, ils se détestent, mais en fait, il y a une attirance en dessous, of course. Et ainsi de suite, j'ai hâte de tous les lire, vraiment. J'ai adoré. En plus, c'était la première fois que je lisais un livre de Alicia Garnier et je voulais en lire depuis très longtemps, donc j'étais trop contente. Mais comme je dis, elle l'a pas écrit toute seule, il y a quelqu'un d'autre, juste j'ai oublié son nom et je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai lu deux petits romans graphiques, pareil, je vous mets les images là, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Heartstopper. J'ai lu Heartstopper 4 et Heartstopper 5. Pareil, c'est un peu sorti sur Netflix, mais vraiment vite fait. Donc peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais c'est vraiment trop bien. Je rigole, bien sûr, les gars. Parce que je vois déjà des commentaires en mode mais meuf, tout le monde connaît Heartstopper. Je sais. Bref, j'ai lu Heartstopper 4 et 5. Alors, en fait, j'ai lu tous les Heartstopper, mais je les lisais sur mon téléphone avant. Sur, je sais plus, il y a une application où elle met les scans au fur et à mesure. C'est totalement gratuit. C'est totalement légal aussi. Juste, elle demande en échange que vous souteniez, si vous le pouvez, la fondation qu'elle a décidé de choisir pour le mois, et donc c'est vraiment génial je trouve comme concept. Et ensuite elle les a sortis en bouquin. Et ma soeur lisa en anglais, et donc un week-end où j'étais dans sa chambre, ma soeur qui est au Canada hein, je vous rappelle, un week-end où je squattais sa chambre, j'ai lu le 4 et le 5 et j'ai trop aimé. Voilà, j'ai trop hâte que la suite de la série sorte. Pas grand chose à dire, en vrai c'est pas une histoire waouh et tout, mais juste c'est des beaux messages, c'est sympa. Je sais pas, en fait j'aurais voulu avoir ça quand j'étais au collège, vraiment. Genre je pense que c'est des choses que j'aurais eu besoin d'entendre quand j'étais au collège. Et je trouve que c'est tellement dans l'air de notre temps sur tout ce qui est identité de genre, identité, se définir en tant qu'individu, envers quel type d'individu on est attiré, tout ça. Je trouve que c'est vraiment des super messages et c'est génial que la parole soit aussi ouverte en Angleterre, j'ai l'impression. Un peu moins en France quand même, mais bref, là n'est pas la question. Donc voilà, j'ai lu Heartstopper 4 et 5. Et ensuite j'ai lu un autre petit thriller qui était très sympa, enfin un thriller polar. J'ai lu Reine Rouge de Juan Gómez Jurado, qui est le prix Cognac Polar du meilleur roman international. Et c'est un livre qui se passe à Bilbao, et c'est trop bien, en gros. C'est un livre qui va aussi sortir sur Amazon Prime en série ou en film, il me semble. C'est un peu ça qui m'a donné envie de le lire. En gros, vous suivez une espèce d'équipe, un enquêteur qui... Comment dire? Attendez, je reformule. Vous allez avoir une espèce de petite société d'enquête, une police qui est au-dessus des polices un petit peu, et qui travaille dans le plus grand des secrets, qui a fait il y a plusieurs années des expériences un peu bizarres et qui a décidé de déterminer qui étaient les meilleurs enquêteurs. Et en fait ils ont trouvé des gens qui n'étaient pas enquêteurs, dont une dame qui s'appelle Antonia Scott, qui a je ne sais plus combien de QI et qui est ultra intelligente. Elle cogite très très vite, sauf que il s'est passé quelque chose il y a quelques années qui fait que elle a arrêté de travailler pour la police. Parallèlement à ça, on suit un personnage qui s'appelle Ron Gutiérrez, qui est... J'ai adoré ce personnage. C'est un peu le petit vieux policier, il est proche de la retraite, je sais pas, il était très attachant, j'ai beaucoup aimé ce personnage, qui en fait un jour va faire une petite connerie au taf, pour éviter que ça... Bref, vous verrez, je vais pas vous détailler ça, mais bref, il se retrouve avec une petite connerie au taf, et donc le directeur de cette police, des polices entre guillemets, va venir le voir et lui dire écoute, je fais sauter toutes les charges qui sont sur toi, en échange j'aimerais juste que tu ailles convaincre cette dame de monter dans ta voiture, et une fois qu'elle sera montée dans ta voiture, si elle accepte, je te donnerai une adresse et il faudra que tu te rendes sur ça, et en fait ça va être une scène de crime, et c'est un meurtrier qui s'attaque qu'aux personnes très riches et qui finalement leur demande de faire quelque chose en échange. Sauf que c'est quelque chose de tellement dur à faire pour ces personnes ultra riches que ils préfèrent voir leurs proches mourir. Voilà. Donc c'est hyper intriguant, c'est un peu une course contre la montre. Et on suit cette relation qui se développe entre Antonia et Ron Gutiérrez, qui est pas du tout amoureuse, pas du tout, hein, mais c'est une relation un peu de confiance, très amicale à la fin. Il y a un attachement pour les deux personnages qui est génial. Et j'ai beaucoup aimé. Alors je connais pas encore beaucoup, je me mets peu à peu au polar et aux enquêtes, donc je sais pas vous dire, tu vois, je sais juste que j'ai passé un bon moment. Je dirais pas que j'étais suspendue constamment, mais ça s'est bien lu, j'ai aimé, voilà. Moi, vous savez, les bouquins, mais je vous le dis à chaque fois, je cherche pas à lire un prix Pulitzer tous les jours. Enfin, un prix Nobel, un prix... Bref, Pulitzer, c'est du journalisme, je crois. Un prix Goncourt, voilà. C'est pas du tout mon truc, mon but c'est juste de me plonger dans un livre et que ça me divertisse. Et j'en demande plus, si l'écriture est sympa, j'en suis ravie.
mais si l'écriture elle est barbante, bah non, tu vois. Et là, c'était très sympa, vraiment très bien, je vous le recommande. Dites-moi si vous l'avez lu, du coup, ce que vous en avez pensé. Et enfin, j'ai fini, là il y a 2 jours, Bad Girl Reputation de Elle Kennedy, qui est aussi une romance, qui est le tome 2 de ce livre-là, Good Girl Complex, dont je vous avais déjà parlé. Et donc là, vous allez suivre, dans le premier tome, vous suiviez Connor, qui est, en fait, c'est une petite ville aux États-Unis où il y a aussi une très grande université, et donc il y a une espèce de rivalité entre les locaux, que j'ai beaucoup imaginé comme Outer Banks, et les gens de l'université. Et donc dans le premier tome vous suivez Connor qui vit avec son frère, qui a plus trop de parents, qui travaille dans le bâtiment et bref il va s'amouracher d'une fille de l'université. Lisez le livre si vous voulez savoir comment ça s'est passé tout ça, mais en gros il fait semblant de tomber amoureux d'elle au début. Le bip. Et dans le tome 2 on suit Evan qui est son frère jumeau qui lui a eu un seul amour dans sa vie. On parle quand même de gens qui ont 22 ans hein, mais bon bref. Il y a eu un seul amour dans sa vie qui est Geneviève et bref et Geneviève a quitté la ville du jour au lendemain, elle lui a brisé le cœur et là elle revient pour l'enterrement de sa maman et elle va réemménager et ils vont se retrouver et en fait j'ai bien aimé parce que pour une fois c'était pas en mode... En gros les deux s'avouent qu'ils étaient hyper toxiques l'un envers l'autre et que c'était une relation où on se rendait jaloux l'un l'autre, on se quittait, on se remettait ensemble, c'était horrible entre guillemets et Geneviève lui dit moi je suis partie aussi pour apprendre à être une personne meilleure et toi tu vas me tirer vers le bas. Et donc lui se dit bah ok bah je vais step up moi aussi, je vais essayer de devenir quelqu'un de meilleur. C'était un peu voilà, un peu bateau mais c'était très sympa, ça se lisait bien, voilà, un peu, des choses un peu faciles tu vois mais c'était cool. Je crois qu'il y en a un troisième qui sort, je sais pas sur qui. Ah oui, parce qu'en fait du coup c'est toute une bande d'amis. Et ouais, si c'est sur qui je pense, ça va être trop bien. Voilà, écoutez, franchement c'est pas la meilleure série de Elle Kennedy, mais l'atmosphère est un peu maison au bord de la plage, ils ont un chien, tout ça, et c'est sympa. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de livres à lire. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des petites recommandations pour moi. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!